Une montre en or à 678 € TTC, oui c'est possible, enfin presque, on va tout vous expliquer. Bienvenue sur Breloque, aujourd'hui on est très heureux de vous parler des nouvelles Baltic, car au-delà de la montre, on a plein de choses à vous révéler et on est convaincu que ça intéressera n'importe quel amateur d'horlogerie. Ah oui, et si vous voulez gagner au loto, n'oubliez surtout pas qu'en appuyant sur le bouton s'abonner, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances de gagner. Alors quelles sont ces fameuses nouveautés? Eh bien Baltic a puisé dans son catalogue existant pour sortir 3 nouvelles montres. Enfin du coup elles sont pas nouvelles, vous les connaissez d'ailleurs peut-être. Et si vous ne les connaissez pas, ça sera l'occasion de les découvrir. Il s'agit de nouvelles versions de la HMS 002, de la Bicompax et de la MR01, fameux micro-rotor de chez Baltic. La nouveauté sur ces montres-là, c'est que ces 3 modèles ont été déclinés dans une version avec un traitement, un revêtement, une finition PVD en or. Donc on va casser tout de suite le truc, à ce prix-là, vous n'avez pas d'or. Mais alors ça, on ne vous surprend pas. En revanche, il y a des choses qui sont très intéressantes avec cette finition-là, et on va le voir, ce n'est pas qu'une question de design. Et pour cet épisode, on a la chance de pouvoir vous présenter la Bicompax, qui est déjà, c'est notre modèle préféré entre les 3, pour le côté sportif, parce que on aime bien les montres sportives. Ah oui, j'oubliais, on a souvent des dizaines de milliers, voire même des centaines, pour nous demander en commentaire quelle montre on porte. Aujourd'hui, on est très heureux de porter, enfin je suis, voilà, vous l'avez compris, je parle pas de moi à la troisième personne, une Baltic avec un cadran chocolat qui est définitivement adopté. On a fait une vidéo sur le sujet, vous allez retrouver le lien ici. Allez, rentrons tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, on parle d'une montre qui s'appelle une Bicompax, et comme vous êtes des petits curieux, Bicompax, ça veut dire quoi? Le terme compact vient d'un suffixe horloger initié dans les années 30 par Zenith, mais également Universal Genève, qui se rapporte originalement au nombre de complications dans un mouvement. Aujourd'hui, cette dénomination se rapporte davantage au nombre et au positionnement des sous-compteurs sur une montre chronographe. Merci pour les rabilleurs pour la définition que j'ai allègrement volée sur votre blog, qui est très bien fait, allez le visiter. Pour rentrer dans le détail, à l'époque, Unicompact, ça désignait un chronographe qui avait 2 sous-compteurs, un à 9 h et un à 3 h. Okay. Qu'on appelait aussi, je sais pas, compure, je sais pas comment on dit, compure ou compour, bref. Et il y a également donc le terme Bicompact, vous l'avez compris, mais là c'est un peu plus galvaudé puisque ce terme n'a jamais été utilisé par Zenith ou bien par Universal Genève, donc c'est une sorte d'abus de langage. Voilà. On en apprend des choses avec Breloque, alors si vous en voulez plus de connaissances, eh bien abonnez-vous, ce sera aussi le meilleur moyen de nous encourager. Et c'est gratuit! Vous l'avez bien compris, il s'agit donc bien d'un chronographe, hein, ça se voit, et comme toujours c'est Baltic, on est sur un design qui est très simple, très épuré, et toujours très efficace. Quand on pense cette montre en main, on voit tout de suite l'inspiration des vieux chronographes des années 40, 50, et ça fonctionne bien. Si on veut un peu plus dans le détail, on va voir les index appliqués, qui ressortent particulièrement bien du cadran. Tout dépend comment on regarde la montre. Ça marche très bien, ça me plaît beaucoup. Et puis aussi, cette alternance de couleurs avec ce cadran noir, cette écriture dorée et la boîte en finition or, et bah, ça donne un petit côté un peu art déco qui est très sympa. En parlant de la boîte d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, mais on a un brossage circulaire sur les cornes. Et ça, vous le savez, c'est le genre de petits détails dont on raffole. Donc là aussi, signature de Baltic, on a une boîte qui est fine, donc en termes de proportion, c'est quand même plutôt cool. Et de surcroît, cette finition or qu'on a sur la boîte, elle marche plutôt bien, elle fait assez qualitative, puisque, alors déjà premièrement, cette couleur va donner beaucoup plus de chaleur, et ça, en ces périodes-là de novembre, on en a besoin. Et deuxièmement, c'est que cette finition est très bien exécutée, dans la mesure où la plupart des montres PVD font très rapidement montres d'aéroport qui font pas rêver. Ça, pour le coup, c'est différent. Le coloris de cette finition se rapproche naturellement de l'or, mais tout dépend de la luminosité dans laquelle vous vous trouvez. On peut aussi se rapprocher un peu d'une couleur un peu bronze qui marche très bien. Et le truc cool qui est bien avec cette montre, un peu l'avantage de cette finition, c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir au porté ou par rapport au design ou quoi que ce soit. On vous explique ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler du cadran. Et ce cadran, ça tombe bien parce qu'il est bien. Nous, on l'aime bien. Enfin, un détail près qu'on n'aime pas trop, mais ça, on va en parler plus tard. Alors déjà, on a différentes finitions. Par exemple, là où les index sont appliqués, dans ce secteur-là, on va avoir un brossage circulaire. Si on jette son regard sur les sous-compteurs, on va remarquer qu'ils sont azurés. Donc ça fait un petit contraste qui est très sympathique. Mais le seul problème et le seul défaut de ce cadran, selon nous, c'est qu'il y aurait peut-être trop de vernis, ce qui fait que cette différence de finition ne saute pas aux yeux. Voilà, il faut bien se pencher dessus. Et c'est peut-être un peu regrettable. Après, comme toujours, ça nous regarde, c'est notre avis. C'est pas pour autant que le cadran est raté, loin de là. Petit défaut, mais pas très grave, c'est pas pour autant qu'il faut jeter la montre. Hein. Petit détail sur le cadran, vous avez une inscription, c'est marqué manuel. Alors si vous appelez manuel, c'est cool parce qu'il y a votre prénom sur le cadran.
Mais si vous appelez pas manuel, eh bien vous aurez juste le rappel du mouvement qui est embarqué dans cette montre, puisque c'est un mouvement manuel. Ça veut dire qu'il faut le remonter tous les jours. Là, je ne peux pas parce que j'ai les doigts frigorifiés. Là, vous remontez la montre. Ça, c'est assez sympa de revoir des montres mécaniques. Ça change un peu. On a tous des montres automatiques. Là, ça change. Moi, j'aime bien. Puis c'est tous les jours d'avoir ce petit contact avec sa montre. C'est pas mal. Enfin voilà quoi. Bon, on va aussi vous parler de la boîte ici. Si, t'as raison de me faire penser. On va parler de la boîte. On n'est pas du genre à parler de la boîte sur cette chaîne, vous le savez, parce qu'on parle de montres et on achète des montres, pas des boîtes. Mais quand même, le packaging de Baltic est sympa, on a une petite finition en liège. Donc on est content de vous en parler et la carte de garantie est en métal. Donc vous pouvez facilement couper votre foie gras dans le train. Voilà, c'est pas mal, non? Ah oui, c'est vrai, le mouvement, je suis un peu dissipé aujourd'hui. Le mouvement, c'est un Seagull. Je serais incapable de vous dire lequel c'est parce qu'on n'est pas très fort pour les fiches techniques. On préfère plutôt vous dire ce qu'on ressent avec cette montre au poignet. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a le mérite d'être facile à entretenir. Il a fait ses preuves. Bref, à ce prix-là, on ne peut pas non plus attendre des mouvements manufacture, vous le savez. D'autant plus qu'on a un petit caseback transparent qui va permettre de voir le mouvement. Et si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez bien jouer avec vos montres et que vous vous ennuyez, bah vous pouvez, vous voyez, vous pouvez jouer avec et voir un peu le fonctionnement de la montre. C'est très récréatif, moi j'aime beaucoup. Alors ce qui est cool avec cette montre, on l'a bien vu, c'est son design, ses petites finitions un peu vintage, la gueule de la montre, hein, concrètement ça marche très bien, mais pas que. Mais ce qui est vraiment cool avec cette montre, c'est qu'elle peut plaire à beaucoup de monde. C'est là où Baltic est fort, c'est que voulez-vous acheter une première montre qui a de la gueule? Ça marche. Après la finition or, c'est peut-être un peu osé, mais pourquoi pas en fait. Deuxièmement, vous voulez étoffer votre collection avec une montre, un petit chronographe un peu vintage, sans mettre en péril la situation financière de votre famille, c'est un bon choix. Et encore, si vous voulez pas vous faire couper le bras avec votre Vacheron Constantin ou votre Patek Philippe en or, eh bien vous posez votre montre, vous mettez celle-ci au poignet, vous partez en vacances sereinement et vous serez heureux de partir en vacances avec une belle montre comme celle-ci. Alors là, on vous a parlé de la Bicompact parce que c'est un peu notre chouchou, voilà, notre chouchoute. Bref, n'oubliez pas que dans ces nouveautés, il y a un triolet qui se compose de cette Bicompact, de la HMS 002 et de la MR 01 que vous pouvez retrouver sur le site de Baltic, le lien est en description. Et vous alors, laquelle de ces trois montres préférez-vous? Dites-nous tout en commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Merci.